Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous. On va parler de l'or pour commencer. Après la publication par le World Council du bilan du troisième trimestre, et vous avez relevé une chose, les banques centrales ont massivement acheté de l'or. Pour quelles raisons et avec quelles conséquences ? Oui, bonjour Stéphane. Effectivement, c'était une des grosses surprises de ce rapport trimestriel du World Gold Council, donc qui donne l'état un petit peu du marché de l'or pour le trimestre passé. Et ce qui ressort de ce rapport, eh bien, c'est un achat record des banques centrales, puisque ces banques centrales ont acheté sur le troisième trimestre de 2022 quasiment 400 tonnes d'or. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le précédent record trimestriel, c'était en 2018, au troisième trimestre également, et c'était un peu plus de 240 tonnes. Donc, on a quasiment doublé ce record, ce qui amène le total des achats des banques centrales depuis le début de l'année à presque 700 tonnes, ce qui est un record annuel déjà, avant même que le quatrième trimestre arrive. On a déjà battu le record annuel qui datait de 2018. Pour l'ère moderne, je dirais que avant, on avait le précédent record, c'était 1967, avec plus de 1400 tonnes d'or d'achat sur un an. Mais à cette époque-là, rappelez-vous, les accords de Bretton Woods étaient encore en place et les monnaies internationales étaient amarrées sur le cours de l'or. Donc c'est quelque chose de vraiment important de voir que les banques centrales, dans un contexte où elles sont en train de remonter les taux et où donc un certain nombre d'investisseurs se posent la question de savoir si l'or est toujours intéressant dans un portefeuille, puisque je vous rappelle que l'or n'a pas de rendement, donc ça pose des questions, eh bien les banques centrales, elles, voient toujours de l'intérêt à l'or. Alors, les raisons pour lesquelles elles pourraient s'intéresser à la relique barbare, hein, comme l'appelait Keynes, sont à chercher peut-être dans les déclarations de ces mêmes banques centrales dans un sondage qui est fait chaque année par le même World Gold Council au mois de juin. Il interroge les banques centrales du monde entier pour savoir quel est leur sentiment vis-à-vis de l'or. Et cette année, 56 banques centrales ont été interrogées et 25% d'entre elles indiquaient vouloir, dans les 12 mois qui viennent, augmenter leur allocation à l'or. Et quand on leur pose la question de savoir pourquoi, eh bien, deux réponses principales. La première, c'est que les taux d'intérêt réels vont rester faibles selon les banques centrales elles-mêmes, alors qu'elles sont en train de remonter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt réels vont rester faibles durablement. Et puis la deuxième raison, c'est que l'or n'a pas de risque de contrepartie. L'or n'est la dette de personne et donc pas de risque de faillite. Donc dans le contexte actuel, où un certain nombre d'investisseurs remettent en cause l'utilité de l'or dans un portefeuille, eh bien je pense que ce mouvement des banques centrales est particulièrement intéressant. À noter quand même, Stéphane, qu'on a dans les banques centrales qui ont acheté de l'or des usual suspects, les grandes banques traditionnelles, la Turquie, le Qatar, le Kazakhstan font partie des banques qui ont acheté de l'or. Par contre, il y a une grande partie de ces 400 tonnes qui sont pour l'instant de l'or non alloué, c'est-à-dire qu'on se base sur les chiffres du FMI qui annoncent ces 400 tonnes d'achat, mais on ne sait pas qui est derrière. Et là, la question qui se pose, c'est quelles sont les banques centrales qui ont acheté ? Dans les usual suspects de ce côté-là, il y a notamment la Chine, parce que la Chine a, par le passé, régulièrement fait des achats d'or sans les annoncer, et puis a régularisé plus tard en disant « Ah oui, au fait, on a oublié de vous dire, mais sur les 3, 4, 5 années qui viennent de passer, on a acheté 400, 500, 600 tonnes d'or. » Et ça serait un symbole important parce que ça montrerait que l'or fait toujours partie des monnaies de réserve des banques centrales.